Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième séance pour la suite dans la physique nucléaire, toujours dans la décroissance radioactive. On va faire quelques astuces. On va commencer. Première chose, il faut connaître le noyau. D'accord. Je fais un petit rappel plus vite. Donc, le noyau. Toujours dans la physique nucléaire, l'étude du noyau, composantes de noyau, etc. Donc pour le noyau, c'est que le noyau c'est X à Z. Alors, donc ça c'est le nombre de masse et ça Z c'est le numéro atomique. Donc A, toujours c'est quoi? A c'est A c'est le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons. Et Z, c'est le proton. Numéro atomique, c'est le proton. Nombre de protons. Donc, pour le nucléon, il existe neutron plus proton. Donc, proton plus neutron. Très bien. Donc, le proton, il le constitue. Ça, c'est un mélange. Donc, par exemple, je prends un noyau. Alors, on sait que physique nucléaire, par exemple, un noyau, ici c'est un noyau, et l'électron. Donc l'électron il tourne autour du noyau, comme mouvement, comme ça. D'accord? Donc ça c'est le noyau. Dans le noyau, il y a un neutron, proton, et ça c'est l'électron. Donc l'électron, il tourne autour du noyau. Donc on va faire la zoomation ici, comme ça. Donc c'est ça le noyau. Il est constitué de deux parties. كتكون بجوج ديال الاجزاء نقدر نقولهم. Donc هنا par exemple une particule en bleu, une particule en vert. Donc ça c'est des protons. Donc combien y a-t-il dans cette zone proton? C'est Z proton. Ici en bleu c'est neutre, nombre des neutrons. Neutron, N neutrons. Et tout ça, c'est neutron plus proton, c'est nucléon. Nucléon, c'est proton plus neutron. C'est nucléon. Tout ça, la somme, c'est nucléon. Nombre de nucléons. C'est A. هو A. كون واضحين في هذه المسألة هو A. Très bien. C'est A. Donc A. Ici, on peut déduire N, le nombre de neutrons, à partir de ce schéma. Donc le nombre de neutrons, combien? C'est A moins Z. C'est N. Donc N égale nombre de neutrons. Donc nombre de neutrons, c'est A égale N moins Z. Donc A égale nombre de neutrons, N. Donc nombre de neutrons, N. Donc N, le nombre de neutrons, c'est A moins Z. Donc c'est A moins Z. À partir de ce schéma. Donc c'est A moins Z. Bien, A moins Z. Ça, c'est première partie. Deuxième partie, par exemple, on prend quelques symboles chimiques. Par exemple, chlore, carbone, oxygène. Par exemple, je prends carbone. Donc, je prends carbone, par exemple, le numéro atomique 6 carbone, 6, par exemple. Ou hydrogène, H1. Ici, on remarque quoi? On remarque que le numéro atomique Z, la même numéro atomique, donc même symbole chimique c'est C, H. Mais le nombre de Z, numéro atomique Z, même, ne change pas. 6, carbone 6. Ici, le nombre de masses, on trouve par exemple dans l'exercice exemple 12, ici carbone 14. Donc, on remarque, on observe que le nombre de masses différent, mais Z ne change pas. Donc H1 et par exemple H11, H12. Donc ici, ça, 1 différent de 12 différent de 14. Mais 6 égale à 6. 1 égale à 1. Ce sont des isotopes.
Donc, on a les noyaux, on a Nawa. Donc, ce sont les noyaux qui ont le même numéro atomique Z, même Z, mais A différent, mais le nombre de masses différentes. D'accord? Ce sont les isotopes. Bien. Ça, c'est pour bien éclairer les choses. Pour le noyau. Donc, l'hadaf من هادشي fait les formules, fait les premières leçons de décroissance radioactive. حنا عندنا الغرض بلو نويو instable. Le noyau stable, كنخليوها fixe. Nous avons donc le noyau instable qui se désintègre كتحول خصها تحول تولي أكثر استقرارا. Le noyau plus stable. Donc l'essentiel toujours dans on travaille dans le noyau instable, je prends. Donc le noyau instable se transforme, le noyau plus stable. Le noyau, prends ici, le noyau plus stable. Il cherche la stabilité. À partir de quoi? Quand on dit noyau instable, le noyau aussi, le noyau radioactif. Le noyau radioactif. Le noyau radioactif. Qu'est-ce qu'on appelle la radioactivité? Il y a désintégration. Quand on dit noyau se désintègre. Radioactivité. Nous avons dit radioactivité. Désintégration. Il y a désintégration. Bien. La désintégration, par exemple, je prends un noyau pair, X à Z. Se désintègre noyau fils. C'est-à-dire le noyau pair. C'est-à-dire le noyau fils. Plus émission des particules. X à, par exemple. هذا عنده AZ mais différent. Par exemple, je prends A', Z', A seconde, Z seconde. Donc ça, هذا النويو نسميه النويو pair. Le noyau fils et particules émises. Particules émises en 3 désintégrations. On va voir, particules soit hélium, un noyau hélium H4,2, soit bêta-, soit bêta plus électron, positron. On va faire. C'est ça la première partie. L'équation de désintégration, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a le noyau pair, se désintègre le noyau fils. Avec la loi de Sodé, qu'est-ce que nous avons déjà vu dans la première séance? La loi de Sodé, qu'est-ce qui dit la somme comme en chimie, donc la loi de conservation par exemple des masses. La masse des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Ici, c'est la même chose. Donc la somme des A des réactifs est égale à la somme des A pour les produits. La même chose, Z égale Z plus Z', c'est ça les lois. On applique la loi de Soddy. Maintenant, à la particule émise, il existe 3. On va faire le 1 ici. On va faire comme ça. Donc, il existe 3. 1, donc 1, 2, 3. Soit par particule émise, par exemple, hélium, noyau hélium, 2, 4, 2. Soit par électron, 0 moins 1, soit par positron, 0 plus 1. Donc, il existe 3 particules, soit alpha, c'est ça alpha, hélium 4, 2 équivalent alpha, pour le noyau l'autre, intégration alpha, électron 0 moins 1, positron 0 plus 1. هذه كنقصد باش désintégration alpha, désintégration bêta moins, désintégration bêta plus. Ce sont des noms, c'est la désintégration. Bêta plus, bêta moins et alpha. On va prendre un exemple. Pour appliquer la loi de Soddy. Je prends un exemple. Par exemple, le noyau de polonium. Le nombre de masses est égal à 210. Le numéro atomique est égal à 84.
un noyau est un noyau est un noyau est un noyau radioactif. C'est un noyau radioactif qui se désintègre par émission des particules alpha, par émission de alpha, des particules alpha. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Par émission d'une particule alpha, par émission d'une particule alpha. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, quand on donne le noyau pair, polonium 210, 84. Le noyau pair, le noyau fils, inconnu. Donc c'est X, je prends XAZ, plus particule alpha, c'est hélium. Noyau hélium 4,2. D'après Angola, après la loi, par application des lois, selon les lois de Sodi, je prie comme ça, un système. Donc 210 égale A plus 4 et 84 égale Z plus 2. On trouve directement, A égale, donc A égale 210 moins 4, c'est 210, c'est 206, et Z égale 84, c'est 80, moins 2, c'est 82. Donc ça est A et Z. Donc ça représente, c'est X, je prends, c'est noyau de plan, PP. Donc X, c'est XAZ, c'est le plan. Donc c'est le plan PP. A est égal à 206 et Z est égal à 82. Donc c'est ça pour deuxième partie. Donc deuxième partie, c'est fin. Donc à bientôt à